C'est vrai que le message envoyé juste avant Noël est pas terrible. Ouais. Mais d'un autre côté, on ne peut pas constamment vivre dans une économie subventionnée. C'est-à-dire que, au moment, tu dis, et à juste titre, oui, c'est un manque de recettes. Enfin, c'est quand même de l'argent que l'État n'a pas. Donc, automatiquement, c'est une forme de C'est un dépense. manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Mais c'est une forme Ouais. de dépense, quelque part. Donc, c'est un problème. On ne peut pas vivre constamment à crédit. On peut pas vivre constamment en disant, bah, on a un problème, on met comme on dit, un sparadrap sur une jambe de bois, quoi, parce que c'est vraiment ça. Donc, c'est un. Mais moi, il y a un truc qui m'énerve là-dedans. C'est comme, au lieu d'assumer le fait de dire, écoutez, on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher. Au lieu de dire clairement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous parle des énergies fossiles, de la sortie du gasoil, d'écologie, etc. Mais au moins assumer que l'argent n'a plus les moyens d'apporter ce genre d'aide. Mais ils ne le font pas. Ils déguisent ça derrière le côté non mais on veut pas inciter à la consommation d'énergie fossile. Mais Non, mais Fred, ça c'est de l'hypocrisie totale. Mais Et Fred. c'est ce que les Français ne supportent pas. Si tu dis aux Français clairement, écoutez, on n'a pas d'argent, on peut pas faire mieux. Je crois que les Français, ils l'ont compris. Hein. Oui, mais alors, mais justement, comme les Français sont moins cons que le pensent les dirigeants, eh ben ils ont compris que quand on te parle d'énergie fossile, que c'est pour la planète, etc. Non, on n'a pas d'argent, c'est Mais tout. On arrête ces aides parce qu'il n'y N'oubliez a pas d'argent. pas, cher Fred, n'oubliez pas quand même ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Tout avait démarré sur Oui, la taxe oui, carbone. bien sûr. Oui. Si vous voulez, et moi, c'est une bombe à retardement. On ne sait pas du tout. Non seulement il n'y a pas d'indexation des salaires par rapport à l'inflation, il va y avoir Mais ça, aussi le l'État coût peut de rien l'essence. faire à part les fonctionnaires. Hein. Non, je veux dire, là-dessus, ils ont très très peur. Ils ont très très peur que ce soit le déclenchement, si vous voulez, Ça, c'est d'une sorte de révolte. Donc là-dessus, ils ont le entre deux chaises. Je ne prononcerai pas le. mais on l'a, Robert. Non, voilà. Est-ce que effectivement, on va trouver une autre manière, si vous voulez, d'avoir ces ristournes, ou alors on dit, ok, on assume, avec tous les risques que ça implique. Rémi, vous avez plein de messages sur l'application RMC. Ça réagit très très vite. Hein. Il y a Nicolas notamment sur Direct Studio qui nous dit bonjour l'équipe, oui je suis abandonné par l'État, on a 2 voitures thermiques, on est obligé de les utiliser à l'année, travail, enfants, on ne peut pas faire sans. Pourtant nous ne sommes pas isolés, c'est inadmissible d'avoir un produit vital pour 70 à 80% de la population à un tel prix taxé à 70%. On ampute donc la liberté de se déplacer délibérément. Je rajouterais que mon loisir motocycliste est également amputé par le prix des carburants. On a Fabien qui nous appelle de Colomiers, en Seine-et-Marne. Bonjour Fabien. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Fabien, est-ce que ce matin vous vous sentez abandonné par l'État avec la fin de la ristourne gouvernementale ? Complètement. Je trouve quand même, là, on devrait même pas se poser la question. Les temps sont tellement durs pour tout le monde au niveau de l'énergie que tout flambe depuis plusieurs années. Et on se retrouve là actuellement, donc à partir d'aujourd'hui, la ristourne qui diminue au niveau de l'État comme de Total aussi. Hein. Et on se retrouve en fin de compte à toujours consommer autant et toujours payer autant. Et l'État, en fin de compte, ferme les yeux sur... en fin de compte, cette pénurie qu'on a au niveau de ce besoin au quotidien de se déplacer. Et en fin de compte, ils ne font rien que, en fin de compte, repousser l'échéance de savoir que le pétrole reste hyper taxé et aucune ristourne n'est faite, en fin de compte, pour continuer à nous aider au quotidien, en sachant que nous, on n'a rien demandé de tout ça. Hein. Nous, on est des consommateurs. On fait mais l'État non plus, ils n'ont rien demandé de tout ça. Ça c'est sûr. L'État, s'il pouvait avoir un litre de carburant à 1,10 €, il prendrait. Hein. Oui, et rappelez-moi combien il y a de taxes sur le carburant. Oui, mais si vous voulez, s'ils peuvent s'épargner effectivement un gilet jaune 2.0 ou des grèves ou un mécontentement de la population, je pense qu'ils le feront, vous voyez. Donc, oui, ça je l'entends bien. Ils vont pas déboucher le champagne parce que le litre de carburant passe à 2,50 €, même si c'est taxe en plus. Hein. Oui, mais là, les gens qui ont besoin de se déplacer et d'utiliser donc l'énergie fossile pour mettre de l'essence, leur pouvoir d'achat déjà sur l'essence, elle a explosé. Et après, on parle derrière de tout ce qui est les transports, de tout ce qui est la nourriture. Tout explose. Il y a la seule chose qui explose pas, c'est les salaires. Moi, maintenant, je veux bien, si on gagnerait tous 6 000 € tous les mois, on se poserait pas la question, mais c'est pas le cas. Encore, j'ai pas trop à me plaindre par rapport à mon salaire. Je gagne pas des milliers des cents, mais je sais même pas comment font les autres personnes qui sont des smicards et qui au quotidien, ils doivent se dire, je compte les centimes pour faire vivre ma famille. Ça. Moi, je vous dis franchement, c'est des arbitrages en permanence. Voilà, c'est pour ça que moi je vous dis. Pas de souci, ils peuvent augmenter l'essence, mais à un moment donné, il faut être aussi logique avec ce que la population gagne. Et actuellement, tout augmente. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Mais vous avez raison, Fabien. Et on fait quoi à la fin ? On fait quoi ? On suce les cailloux ?